L'opération est risquée, des braqueurs armés séjournent peut-être dans cette casse. Alors Yann a mobilisé une vingtaine de policiers. On se rend sur un hangar où, a priori, d'après les renseignements qu'on a, il y aurait des véhicules volés, et notamment beaucoup de pièces qui proviennent de véhicules volés. C'est un garage qui servirait de démontage jusqu'à utiliser ces hangars-là pour planquer des véhicules qui pourraient servir ou qui ont servi à des braquages. Une casse auto, la planque idéale pour garer un véhicule volé avant de l'utiliser pour un braquage. Comme il faut faire vite, Yann n'a pas le temps de placer le lieu sous surveillance. Il parie sur une action rapide. Là, tu vas voir un camping-car sur ta gauche. Voilà, et c'est à gauche. Une fois sur place, pas question de laisser à d'éventuels malfaiteurs le temps de réagir et de disparaître. Les policiers investissent la casse automobile au pas de course. Leur priorité, trouver le propriétaire des lieux. Ils ratissent chaque centimètre carré et inspectent chaque planque potentielle. Mais rien à faire, le site vient d'être déserté. Ils nous ont entendu arriver, ils se sont arrachés. Il s'est sauvé parce que sa caravane est vide, le chauffage fonctionnait et même ses chaussures sont encore là, donc il s'est sauvé. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. S'il s'arrache en nous entendant arriver, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Alors Yann ne va pas s'en tenir là. Au milieu des carcasses de voitures et des animaux, il espère mettre la main sur les 2 voitures qu'il recherche. Bravo Yankee. Elle est sur le listing. Elle est volée en janvier 2013. Ici, il y a bien des voitures volées, mais aucune trace de nos 2 véhicules. Ni de la 207 volée dont sont sortis les malfaiteurs, ni de l'Audi A6 qu'ils ont ensuite braqué. Il reste pourtant un espoir. Les enquêteurs vont s'intéresser aux pièces détachées, car les 2 voitures recherchées ont peut-être déjà été désossées. Et justement, dans un coin du hangar, ils tombent sur un volant qui retient toute leur attention. 206, non? Quoique. Ah, c'est peut-être une 207. Mais bon, à diff. Si jamais c'est celle-là, bingo. Un volant qui pourrait correspondre à la 207 noire utilisée pour voler l'Audi blanche. La fabrication de l'airbag, janvier 2010? Ça pourrait correspondre à la 207, là. Ouais. Pas 207, non. 3008? 307 ou 308, non? Ou un véhicule comme ça. Impossible de savoir s'il s'agit du bon modèle. Et aucune trace de l'Audi blanche. Pour les enquêteurs, c'est une déception, jusqu'au moment où ils font une autre découverte. Parce que là, c'est un moteur de BM, là. Moteur BM? Ouais. Un moteur de grosse cylindrée, le type de véhicule utilisé par les braqueurs. Il y a un moteur là d'une BMW, donc on va voir si ça peut coller ou pas avec un autre véhicule volé. Pourrait-il s'agir du véhicule utilisé pour le braquage du supermarché le week-end dernier? En regardant ces images, les enquêteurs avaient cru reconnaître une BMW. Mais renseignements pris, il s'agit d'un moteur trop ancien pour avoir servi au braquage. C'est une nouvelle La déception. voiture, il s'est arraché. Certes, cette casse regorge de pistes intéressantes, mais il n'y a aucune preuve matérielle pour remonter jusqu'au braqueur de supermarché que les policiers recherchent.